Bienvenue en consultant local. Je suis Nancy Macri et aujourd'hui, je suis vraiment en compagnie parce qu'on est ensemble avec ma partner. Bonjour tout le monde, c'est Audrey. Aujourd'hui, c'est une histoire de vie. On a la chance d'avoir Véronique qui va ouvrir son cœur pour pouvoir aider à d'autres gens qui peuvent vivre des relations toxiques. Fait que Véronique, je te laisse nous raconter ton histoire. Premièrement, merci beaucoup d'avoir le goût de partager pour aider. Parfait, mais merci beaucoup à vous deux. En fait, moi, c'est Véronique, j'ai 45 ans et justement, je vais commencer par un petit peu mon bagage personnel pour vous expliquer de où est-ce que je suis rendue aujourd'hui. Moi, j'ai eu une enfance vraiment difficile où est-ce que j'avais un père narcissique, pervers narcissique, alcoolique. Donc, j'ai vécu du rejet, de l'abandon et tout ça. Puis mon père m'a toujours dit que je n'étais pas voulu. À la limite, il aurait voulu avoir un gars, mais ça n'était pas le cas. Il m'a un peu forgé aussi comme un gars, mais il m'a tout le temps fait sentir que j'étais pas voulu, que j'étais de trop. C'est comme beaucoup de comparatifs avec ma soeur. Il achetait des gros cadeaux à Noël à ma soeur, puis moi, une petite paire de pantoufles. C'est comme juste tout le temps pour me refaire sentir que j'étais de la merde sur plein de choses. Donc, pendant 18 ans, j'ai vécu quand même tout ce calvaire-là, mais vu que j'ai un caractère, puis que j'ai ce petit côté rebelle en dedans, bien, des fois, je l'affrontais, quitte à savoir que j'aurais une punition pendant 6 mois parce que c'était tout le temps extrême, ces affaires. Mais juste de le confronter, puis des fois, juste de le placer un peu, ça faisait juste du bien. Fait que j'ai fait ça pendant 18 ans. Et vers l'âge de 11 ans, mon père, il voulait qu'on lui donne de l'argent. Donc, il a fallu que je travaille en fait, je gardais à temps plein la nuit, toute la nuit après l'école. Puis, je retournais à l'école 5 jours semaine pour lui donner de l'argent, comme lui, il avait vécu ça quand il était jeune. Puis, en même temps, il buvait toutes ses payes, puis il restait rien pour la maison. Donc, c'était moi et ma soeur, on faisait ça. En fait, on payait et on donnait de l'argent, puis on travaillait pour pas grand-chose. Là, ce temps-là, à 11 ans, je gagnais 20$ par semaine, peut-être pour une semaine. Je ne sais plus trop, peut-être 50, là, mais c'était pas gros. Donc, c'est ça. Mais en même temps, je trouvais ça pas facile parce que j'avais peur la nuit. Mais en même temps, j'étais bien mieux là-bas que chez nous parce que j'avais appelé, j'étais toute seule en plus. Fait que j'ai tout vécu ça, puis j'avais tellement hâte d'avoir mon 18 ans pour m'en aller de là et de vivre ma vie. Mais mon père, il avait quand même un emprise sur moi. Je suis tombée enceinte à 19 ans. Puis, il essayait encore de gérer ma vie. Mon père essayait de nous manipuler aussi parce qu'il était en affaires. Puis, il n'était pas toujours honnête. Fait qu'il mettait des affaires à nos noms. Il faisait plein d'affaires avec moi, ma soeur. En fait, c'est ça. Fait que c'était tout le temps de sentir que c'était pas grave ce qui pouvait nous faire vivre parce que de toute façon, un narcissique, son but, c'est de nous faire souffrir parce que c'est des êtres hyper souffrants. Donc, c'est ça. Fait que, quand je t'enseigne de ma deuxième fille, parce que là, j'étais en couple pendant 7 ans et j'ai refait ma vie. Avec un pervers narcissique, celui-là n'était pas un pattern du premier conjoint que j'avais. L'autre n'avait rien à voir avec mon père, mais celui-là, ça m'a rattrapé puis je suis revenue vers un pervers narcissique. Lui, il était toxicomane. Il fumait des joints du matin au soir non-stop. Puis, il faisait des crises d'angoisse à travers ça, tout ça. Donc, moi, c'est ça. J'ai vécu tout ça. Et quand je suis tombée enceinte de ma deuxième fille, là, c'est là que mes hormones dans le tapis, toutes mélangées ensemble, mon père qui ne me lâchait pas, j'ai comme complètement pété les plombs. J'ai carrément coupé les ponts en disant verbalement tout ce que j'avais sur le cœur depuis toujours que j'accumulais avec, non, les mots n'étaient pas tout en beau. Il y en avait des sacres puis des... Tu sais, ça fallait que ça sorte. Puis, fait que je veux pas, ça allait comme couper les ponts avec ma mère, tout ça. Et par la suite, plus tard, ma fille avait 8 mois, bien, ils l'ont pas vue à naissance. Hein, je voulais pas les voir, je voulais pas qu'ils viennent. Et je me suis dit, je m'en allais faire une randonnée pédestre, puis on avait la petite dans le dos, dans le sac à dos dehors sur le terrain. Puis il est retonti en boisson le matin. Avec son auto, genre à 9 h. Puis il dit là, c'est la fête des mères, là, ta mère, elle aimerait ça te voir, puis tout. Puis tu sais, comme là, j'étais comme, tu sors de chez nous, tu t'en vas d'ici, tu sais, puis tout ça. Fait que tu sais, c'est comme, après ça, c'est comme, on n'a plus jamais vraiment eu de contact. Puis il va m'écrire bonne fête à ma fête, tout ça. Je l'ai croisé 3 fois en 20 ans, peut-être, tu sais. Puis j'ai appris que là, on est en Airbnb, puis il reste à côté de chez nous, à 3 maisons. Fait que bref, c'est ça. Donc, c'est ça. Fait que moi, j'ai vécu vraiment toute cette misère-là. Puis avec mon ex-conjoint qui était pervers, bien, il a fallu que je me sorte de là.
Puis quand c'est difficile, tu te demandes comment tu vas faire. Puis là, il y avait des menaces de mort, il y avait des voies de paix, puis j'avais peur qu'ils s'en prennent à moi, à ma fille, tout ça. Et plus que ça allait, plus que c'était difficile, hein, parce que là, tu étires l'élastique, puis plus que l'emprise est tout le temps plus grande, plus grande. Donc, j'étais isolée de tout mon monde. J'avais pas d'amis, je ne pouvais pas aller rien faire. Puis si j'avais des petits succès, puis tout ça, parce que dans ce temps-là, j'avais retourné à l'école en marketing, puis là, ben, je faisais une présentation devant 3000 personnes avec un PowerPoint, puis tout. Puis, ils ne voulaient pas venir me voir parce que ça le faisait trop chier de me voir réussir ou de me voir devant du monde. Puis tout ça, il est juste venu à la fin quand tout était fini avec ma petite fille, puis de venir m'attendre pour venir me chercher au lieu d'assister. Ça aurait pris 5 minutes. T'sais. Fait que j'ai fait ça. Je me suis isolée du monde, puis je me suis dit, c'est pas vrai. Il faut que je me sorte de même. Puis les psychologues, même si je voyais en cachette, pour moi, ça ne fonctionnait pas. Fallait que je trouve quelque chose que je comprenne. En fait, je voulais juste comprendre l'humain. Je voulais comprendre mon père, je voulais comprendre mon ex, je voulais comprendre même moi, pourquoi je me suis ramassée dans une relation comme ça. Qu'est-ce que moi, j'ai qui attire cette personne-là? Et j'ai commencé à entreprendre des démarches pour faire des formations. Bien, au début, j'étais à l'université à distance, puis ça a été compliqué parce que je ne pouvais pas prendre ce cours-là à distance. Je me suis organisée avec 3 universités qui l'ont fait. Fait que merci la vie parce que, tu sais, tout met sur ta route. J'ai fait la psychologie, j'ai fait en comportement humain. Là, ça fait des années que je suis des formations en neurosciences, en hypnose et tout ça. Sur les blessures intérieures, j'ai suivi une formation aussi avec Lise Bourbeau. Donc, j'ai suivi ça pour avoir un diplôme. C'était vraiment pour moi, pour me sortir de ma merde, pour me comprendre et tout comprendre ce pattern-là, puis leur pardonner, hein, parce que ça part de là. Puis ça n'excuse pas ce qu'ils font, mais leur pardonner pour que je puisse avancer. Au lieu de me faire tirer par mon passé tout le temps, il fallait que j'avance. Donc, j'ai réussi par la suite à quitter mon conjoint. Bon, ça a été pénible, mais il a enlevé ma fille à l'école, tout ça. J'ai dû avoir recours à des polices pour sortir de là. C'est sûr que oui, par après, j'ai eu peur. Je ne cacherai pas que je restais dans la même rue, puis je faisais mon jogging, puis il passait à ça de mon auto, avec son auto pour pratiquement me frapper. Comme c'était trop malsain. Et quand on est sorti, il y a un groupe de femmes, c'est comme des entreprises pour les femmes en violence. Tu peux t'en aller là quand il arrive quelque chose. Nous, on n'a pas été là, mais ma fille, elle avait un support comme psychologique par eux. Fait qu'une fois par semaine, elle allait là-bas. Puis la femme, elle m'avait dit, ça serait peut-être bon que tu déménages ailleurs parce que là, ça ne va pas tout ça. Puis, à travers ça, c'est ça. Fait que j'ai comme essayé de parler à ma fille. Il faudrait déménager. Puis, elle était bien. Papa, maman, pas loin. Elle voyait les mêmes amis, tout ça. Là, je pétais un peu sa bulle. Puis, en même temps, elle filait pas bien à travers tout ça. Fait que finalement, j'ai choisi que fallait que je le fasse. C'est quelque chose qui me disait qu'il fallait que je parte de là. Puis, c'est ça, je suis déménagée pas loin de mon nouvel amoureux que j'ai là. Et finalement, 2 mois après que je sois là, que personne n'avait mon adresse et je me suis fait attaquer sauvagement dans mon stationnement, laissée pour à moitié morte. C'est 2 jeunes dans la rue qui m'ont ramassée, en fait, qui a fait fuir la personne et que ces 2 jeunes-là, ils m'ont secouru, en fait, une chance. Donc, oui, physiquement, j'ai encore des séquelles qui vont rester comme des cicatrices, comme quand il fait bien soleil, ça apparaît. Mais sinon, le reste, c'est juste du travail psychologique. Donc, ça va faire 5 ans cet automne de ça. Et par la suite, j'ai décidé de me sortir de ça. Quand je me suis séparée, j'ai pris 1 an célibataire, 1 an pour me reconstruire, de prendre soin de moi. J'allais dans des conférences, je me payais des coachings, j'attirais du nouveau monde, il se passait plein de choses. Puis là, je me mettais à sortir, juste d'aller prendre un café, là, pas clubber tout le temps, là, mais je veux dire, comme là, je revivais. Puis au début, j'étais stressée, je regardais l'heure comme si quelqu'un m'attendait. C'était fou comment il a fallu que je me réadapte à une nouvelle vie complètement. Mon physique aussi, je pesais 75 livres quand je suis partie de là. C'était affreux. C'était même pas beau. C'était pas beau pantoute. Puis, il fallait que je regagne ma confiance en moi, mon estime. Fait que c'est comme si je me suis mis dans des défis personnels. C'est vraiment ça qui m'a aidé à aller chercher de l'estime de moi, de la confiance en moi, parce que là, je faisais quelque chose, ça marchait. OK, je faisais ça. J'ai fini c'est comme juste aller à l'université, tu passes une étape, wow, là, tu es rendu à l'autre session, puis tu fais comme, wow, tu sais, comme. Fait que là, ça nourrissait quand même mon estime, puis tout ça. Pour enfin que j'ai travaillé quand même, malgré tout, encore dans le marketing, pour qu'avec les années, c'était comme écrit dans le ciel, Véro, utilise tes connaissances, ton expertise, ton bagage, puis aide au suivant. C'est ça ma mission de vie. Et depuis, je suis plus épanouie que jamais parce qu'en tant que personne, tout ce que j'apprends, c'est pour moi. Puis par la suite, c'est tous des outils pour mes clients.
En même temps, j'ai tellement traversé de choses. C'est sûr que là, on parle 115 minutes, mais mon histoire est plus longue que ça, détaillée. J'ai tellement traversé de choses que je peux tellement me mettre à la place des gens dans différentes situations qui vont m'expliquer, peu importe c'est quoi. J'en ai tellement vécu que je peux des fois savoir au moment que cette personne-là me parle, qui vit quelque chose, je peux le ressentir. Et déjà que je ressens beaucoup les émotions des autres. Donc, c'est vraiment fort. Fait que ça, c'est qu'est-ce qui fait que j'ai une énorme connexion avec mes clients parce que ça clique et ils se sentent compris aussi. Tu sais, des fois, c'est pas tout d'être prof à l'école en quelque chose, mais que tu l'as jamais vécu. Tu sais. Moi, tout ce que j'apprends, tout ce que je fais, tout ce que j'ai comme outil, j'ai passé à travers de ça, puis je les ai utilisés avant de les faire utiliser aux autres. Fait que c'est tout ce que j'utilise, c'est vraiment pour ça. Donc, je suis partie d'une fille qui n'avait pas de confiance, qui était dans des relations toxiques, épouvantables, horribles, pour enfin me découvrir, me transformer par moi-même parce que ma propre thérapie, je l'ai faite. Je sais que ce parcours-là, il est différent, c'est pas tout le monde. J'avais, en plus, dans ce temps-là, j'étais à mon compte, j'avais une entreprise physique en entretien ménager spécialisée dans les maisons de prestige et les gros bureaux d'avocats, les artistes, puis tout ça. Et en plus, je faisais l'université en cachette au début. Après ça, je l'ai fait tranquillement comme ça. Tout ça ensemble pour me dire, je mérite mieux. Tu sais, je commençais à comprendre que je méritais quelque chose de bon dans ma vie. Et c'est comme ça que j'ai commencé à changer, m'épanouir, à me dire que le meilleur va arriver. Puis c'était vrai. Puis je faisais mon jogging, je visualisais, je venais d'écouter Le Secret, je capotais. Comme j'étais vraiment dans un gros hype. C'est comme si ça m'a donné, comme si là, on dirait que quelque chose pouvait se passer. C'est comme si là, je croyais que j'avais le droit. Puis ça a vraiment déboulé de là. Puis là, après ça, c'est ça, j'ai continué à me transformer, à attirer d'autres mondes. Puis j'ai commencé à monter tout qu'est-ce que en fait, ma compagnie, c'est de coaching, Divine Transformation, où est-ce que j'ai différents programmes pour différentes raisons. Puis, avec des petits services connexes parce que j'ai des dons aussi, donc je fais des petits trucs par rapport à ça. Et ça l'aide beaucoup dans mon travail aussi à ressentir des choses des gens qui, des fois, ne savent pas d'eux-mêmes ou qui camouflent ou qui cachent parce qu'ils ne veulent pas se l'avouer. Et donc, je suis partie d'une fille de ça à une femme aujourd'hui. J'ai 45 ans. Et je suis vraiment fière de qui je suis en tant que personne, qui je deviens, parce que ma transformation, c'est une histoire d'une vie et tout le temps en constante évolution. Et tu sais, comme je ne pouvais pas croire là 15 ans que j'aurais pu être heureuse. Je ne pouvais pas croire que je pouvais vivre ce que je vis là. Maintenant, depuis 2 ans, mon chum, on a tous vendu nos meubles, nos autos et tout ça, puis on voyage. Je travaille à distance avec mon entreprise, je rencontre des personnes partout. Et là, évidemment, à cause du COVID, on est pas mal tout le temps au Mexique parce que c'est l'endroit qui est plus approprié puis qui ne demande pas grand-chose puis que tout est free là-bas pas mal. Mais c'est pas grave, à partir de là-bas, on voyage pareil dans les autres styles puis je fais juste profiter de la vie. Et j'ai énormément de gratitude pour tout ça parce que je l'ai choisi. Parce que tout est possible pour notre vie. Puis pour vrai, tous ceux qui écoutent aujourd'hui, ça prend une décision au début. C'est juste de décider qu'aujourd'hui, c'est assez. Puis à la minute que c'est ancré puis que c'est fini dans ta tête, c'est comme, OK, là, je change, je passe à un autre niveau. Là, tout va débouler. Après ça va être les actions. Quelle action je fais? Est-ce que je me fais accompagner? Quel outil que j'ai pour avancer? Comment je fais pour m'en sortir? Mais c'est la décision. Puis quand on décide que oui, on change les choses, tout là va changer. Mais tant que tu n'y crois pas puis que tu ne veux pas, quand même, tu dis, ouais, il faudrait que je change ça, mais tu sais, je suis dans la merde, mais ouais, mais des oui, mais ça va nulle part. Fait que la journée qu'on prend une décision, tout est possible. Puis je suis la preuve aujourd'hui parce qu'on peut être heureuse, épanouie. Puis honnêtement, je n'ai jamais été aussi bien de toute ma vie en ce moment. Mes choses se placent. J'ai des belles personnes autour de moi. J'en ai pas 75 000, mais ceux qui sont là, c'est des personnes qui ont la même vibration que moi, la même fréquence, qui pensent, peu importe, qu'il n'y a pas de jugement. Que quand on vit des belles choses, ils sont contents pour nous. Quand on est des choses moins le fun, ils sont là pour nous. Donc, c'est juste sain. C'est juste zen. C'est juste tranquille, pas de stress. Et c'est simple. Puis c'est ça qu'il faudrait que ça soit les relations. Donc, les personnes toxiques dans votre entourage, que ça soit un amoureux ou des parents ou un frère ou peu importe, ça n'a pas sa place. Donc, quand on choisit que c'est assez et qu'on fait des changements, ça va bouger beaucoup de choses. Ça peut faire peur, mais je vous le dis, ça vaut vraiment la peine. Vraiment la peine. Un gros merci, Véronique. Vraiment ça m'a fait super plaisir. intéressant. Vraiment.
Vraiment. Puis pour tous ceux, en fait, qui ont en ce moment vécu, soit en ce moment ou même dans leur passé, une relation toxique, regardez, en fait, l'histoire de Véronique, comment elle a pu avoir ce beau cheminement-là. Je pense que c'est hyper inspirant. Pour tous ceux qui veulent te rejoindre, regardez justement avec tes services, etc., toutes les infos sont dans la barre d'infos juste en bas. Nancy, elle peut le faire aussi maintenant. Donc, n'hésitez pas à pouvoir la contacter, à faire un petit pouce, à vous abonner, à partager tout, en fait, qui peut aider les gens autour de vous. Un gros merci, Véronique, encore. Ça m'a fait plaisir. Intéressant. Merci, ça m'a fait plaisir. Puis merci à vous deux belles âmes. Pour vrai, la première fois que je vous ai rencontré, la chimie était déjà là. Je vous trouve merveilleuse. Puis c'est vraiment wow ce que vous faites. Puis continuez votre parcours parce que vous aussi, vous êtes sur une lancée de quelque chose de très humain. Et j'adore ça. Merci.